Renouer avec la composition d'origine du jardin, c'est le défi de Louis Bénèche, un défi autour de la villa construite face à l'océan dans les années 1860. C'est un acte assez créatif, mine de rien, mais terriblement dirigé par l'histoire du site et de la maison. Garder l'esprit du lieu, en effet, l'ancienne sous-préfecture des Sables-d'Olonne fut au début du XXe siècle un haut lieu de culture pour la ville, surtout grâce à sa résidente la plus célèbre, la violoniste virtuose Charlotte Chaillet, d'où la Villa Charlotte. Pour ces jardins d'une superficie d'1 hectare, le paysagiste a l'intention de rétablir les vues depuis la maison vers la grande plage, le chenal et l'océan. Ce qu'il y a de plus beau ici, c'est la vue sur la mer. Et donc ça, je vais essayer de la magnifier avec des transparences. Les arbres que je vais planter, c'est pas dans un but paysager absolu, mais c'est de me protéger de choses qui m'agressent et qui sont la deuxième moitié du XXe siècle et des immeubles 1970 que je vois depuis ici. Un écrin pour la future Villa Médicis de la mer, agrémentée de floraisons tout au long de l'année, à l'image de ce camélia en fleurs dans le jardin, des milliers de plantes parmi lesquelles des bulbes, des graminées, des vivaces, des arbustes et quelques grands arbres derrière lesquels le paysagiste aimerait se cacher. Parcours handicapé, je ne peux pas avoir des montagnes russes. Et ce que j'essaye, c'est de faire qu'on oublie des gens comme moi, mais qu'on se dise tout simplement quand on est là que ça a toujours été comme ça. Et je vais faire un jardin qui se survivra sans eau additionnelle de jardin. Des essences adaptées au changement climatique pour cheminer autour d'ambiances poétiques. Les premières plantations auront lieu à l'automne prochain. Les jardins de la Villa Charlotte seront ouverts au public en septembre 2023.